Bonjour, je suis Constance Auroux, chef de projet précarité énergétique et bailleurs sociaux au sein de l'ALEC MVE de l'Est parisien. Pour moi, le thème de la précarité énergétique n'était pas du tout quelque chose d'inné, quelque chose que je connaissais. Je me destinais plutôt dans mes études supérieures à des thématiques liées à la préservation des ressources naturelles, à la biodiversité. Et je n'avais pas vraiment entreaperçu le lien aussi liant enjeux environnementaux et enjeux sociaux. J'ai été amenée à réaliser plusieurs stages dans des instances internationales, européennes, liées à des thèmes diplomatiques, énergie renouvelable. Et j'ai été assez frappée de constater la déconnexion parfois entre ce qu'on débattait et puis la réalité des citoyens, des habitants, ce que pouvaient connaître aussi les acteurs locaux sur le territoire. Et puis petit à petit, en parallèle, j'ai découvert le thème de la précarité énergétique, donc un thème qui, plus que tout autre, lie lutte climatique et justice sociale, et qui vraiment s'intéresse à ce qui se passe concrètement dans le logement de la personne, les factures d'énergie qu'elle reçoit, le fait d'avoir chaud, le fait d'avoir froid, le fait d'être en bonne santé dans son logement. Et donc c'est pour me sentir utile et pour être vraiment au plus près de ces thématiques du quotidien que je me suis engagée il y a 3 ans et demi maintenant au sein de l'ALEC MVE. Donc nous, on travaille sur les territoires de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, donc 2 départements où ce type de problématique est vraiment important. On est avec une population très modeste, des difficultés d'accès au logement importants, une population jeune, parfois assez éloignée de la langue française. Donc c'est vrai qu'on est aux prises tous les jours à de grandes difficultés avec ces ménages-là. Mais ce qui nous fait tenir, et ce qui est aussi un motif d'espoir, c'est d'abord le fait de se sentir vraiment utile, de répondre à des demandes, à des angoisses des ménages. Quels travaux faire chez moi? Comment est-ce que je vais réussir à payer ma facture à la fin du mois? Ce que je peux changer de fournisseur? Et le fait aussi de sentir qu'on a un acteur neutre, indépendant et engagé pour lui répondre, contrairement à tous les démarchages, à toutes les arnaques qui peuvent exister là-dessus. Et puis aussi de sentir qu'on est appuyé, notamment par des collectivités adhérentes qui, depuis plusieurs années maintenant, nous soutiennent énormément là-dessus. Et on voit que le thème de la précarité énergétique les inquiète de plus en plus et grâce à eux, on a aussi les moyens de pouvoir déployer des programmes sur le territoire. Donc évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. On a encore 60% de Français qui se restreignent sur le chauffage pour ne pas avoir des factures trop élevées. Donc agissons ensemble, agissons vite, peut-être notamment en interdisant les coupures d'électricité pour tous les fournisseurs d'énergie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour permettre que l'énergie soit véritablement le bien de première nécessité qu'elle devrait être.